Bonjour et bienvenue sur KeepMath. Nous allons voir comment tracer le symétrique d'un point par rapport à une droite. Il s'agit ici d'une symétrie axiale. On dit que deux figures sont symétriques par rapport à une droite D si par pliage le long de la droite D, les deux figures se superposent. Par exemple, ici j'ai deux figures qui sont symétriques par rapport à la droite D. Si je plie la feuille le long de la droite D, la figure de droite et la figure de gauche se superposent. On dit qu'elles sont symétriques par rapport à la droite D. Vous allez voir que, regardez, si je change la position de celle de gauche, la figure de droite change aussi pour qu'elle reste symétrique par rapport à la droite D. Comment construire le symétrique d'une figure par une symétrie axiale? Tout simplement, il faut construire les symétriques des points importants construisant cette figure. C'est-à-dire, tu dois savoir tracer le symétrique d'un point par rapport à une droite. C'est la base de la symétrie axiale. Ici, j'ai deux points A et B qui sont symétriques par rapport à la droite D. Si je plie la feuille le long de la droite D, les points A et B se superposent. On dit que A est le symétrique de B par la symétrie axiale d'axe D, ou bien B est le symétrique de A par la symétrie axiale de droite D. Je vais te présenter deux méthodes pour tracer le symétrique d'un point par rapport à une droite. Dans la première méthode, je vais tracer le symétrique du point A par rapport à la droite D en utilisant une équerre. Dans la deuxième méthode, je vais tracer le symétrique du point C par rapport à la droite D en utilisant un compas. Alors, la première méthode, donc je vais utiliser l'équerre pour tracer le symétrique du point A par rapport à la droite D. Pour cela, il suffit tout simplement de tracer la droite perpendiculaire à la droite D, passant par le point A. Donc cette droite est perpendiculaire à la droite D et qui passe par le point A. Je mesure la distance entre la droite D et le point A et je reporte cette mesure de l'autre côté de la droite D. J'obtiens ainsi le point que j'appelle B, c'est le point symétrique de A par rapport à la droite D. Je code la figure, donc j'ai cette longueur égale à celle-ci. Ici, j'ai un angle droit. Donc, vous l'avez bien compris, D est la médiatrice du segment AB. Là, je t'invite de regarder la vidéo sur la médiatrice d'un segment. Alors, la deuxième méthode. Donc, dans cette méthode, je vais utiliser le compas pour tracer le symétrique du point C par rapport à la droite D. Pour cela, je prends un écartement suffisamment grand que je garde tout le long de la construction. Je place la pointe du compas sur le point C et je trace deux arcs de cercle sur la droite D. Donc j'ai obtenu deux arcs de cercle, c'est-à-dire deux points d'intersection. Je viens à nouveau placer la pointe du compas sur ces deux points d'intersection avec la droite D et je trace deux nouveaux arcs de cercle qui se coupent en un point. Ce point est le symétrique du point C par rapport à la droite D. Donc je l'appelle par exemple D. D est le symétrique de C par rapport à D. Donc vous allez constater que là j'ai un angle droit et j'ai cette mesure égale à celle-ci. Donc je code la figure. Voilà comment construire le symétrique d'un point
par rapport à une droite qui est la base de la symétrie axiale. Voilà, cette leçon est terminée. À bientôt.